Amen. Yon wa qui si remen nous. Pas gen l'autre encore. Jésus de Nazareth. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui-même qui remen nous. Et il prouve ça à la croix. Côté il te prend l'amour nous pour te donner la vie. Donc il remen nous. Et c'est ça que fait nous là aujourd'hui pour nous manifester reconnaissance nous à l'égard de Jésus-Christ qui remet nous. En nous prier ensemble. Oui Seigneur, à la croix, côté sang Jésus-Christ est coulé, pour effacer péché pam, péché frère, péché sœur, péché tout le monde qui croit dans lui et pour gagner la vie éternelle. Même Jean ça écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous porter corbeille, nous, remplis, avec reconnaissance, action de grâce, remerciement, gratitude, pour même seul qui donne la vie en abondance. Les nous imaginer, les nous penser, les nous réaliser, qui j'en décaillé aujourd'hui. Qui ça? Satan le diable, le serpent ancien, le dragon rouge, le rusé de tous les animaux des champs, qui plante pour la vie nous réaliser que chez Jésus-Christ seulement, qui à la croix, te chiré Baptiste qui nous te prend dans mes Satan et qui t'a adopté nous, qui fait nous une petite bon Dieu. Et je dis, nous pas appartenu à Satan, mais nous pour le ciel. Nous pour Christ et Christ pour nous tous. Donc nous disons merci pour chaque frère nous et chaque soeur nous qui est d'accord un jour pour être capable de rentrer Seigneur éternel Dieu dans ben ça côté qui gagne la vie en abondance dans bassin sans ça qui a coulé qui sauvé du péché, qui sauvé de la puissance du péché et qui sauvé même des conséquences du péché. Nous adorons au matin, nous humilions devant pour nous dire merci tout simplement pour grâce au fait nous. Et nous remercions pour jour passé Seigneur, malgré c'était des jours de deuil, des jours de tristesse, côté grand pile famille qui a crié, côté grand pile monde Seigneur qui gagne douleur dans le cœur parce que il y a des proches qui tombent, qui continuent à tomber, mais pourtant jusqu'ici nous-mêmes au porter nos secours. Donc nous disons merci Seigneur, merci pour l'adoration nous te recevoir, merci pour ce service aujourd'hui que nous te recevoir Seigneur. Et nous connaissons, ce n'est pas avec force pas nous, mais c'est avec vous-même qui remplit le cœur nous, que nous sommes capables de faire tout ça pour la gloire de ton nom. Avec nous comme ça, côté Seigneur, nous en sous-point pour nous continuer l'étude que nous avons fait depuis des mois, qui c'est un programme pour les croyants, au pas de jambes, pas avec nous. Chaque dimanche, depuis des mois, presque un an, ou toujours là avec nous. Bon gré, mal gré, mauvais temps, bon temps, et la pluie, snow, soleil, ou toujours là avec nous, Seigneur. Et encore une fois, nous invitons déjà pour avec nous dans l'étude ça, côté où va mettre dans la bouche nos paroles ou pour nous parler que cœur cap Seigneur éternel Dieu, oreilles cap tendé, cœur cap emmagasiné, capable béni. Fais ça pour nous matin, nous prions pour si là pas la matin, peut-être qu'il y en a qui malade, il y en a qui peut-être occupé à d'autres activités, mais nous demandons visiter. Nous prions surtout pour si là qui malade, qui couché sous cabane de l'hôpital, qui a souffert, et nous demandons une visite spéciale. Et nous prions tout pour si là qui peut être en prison, nous demandons Seigneur visiter, car on connaît besoin, on connaît souffrance. Nous-mêmes, ça seulement qu'à faire capable de lever devant, on a prié nous, mais si là cap guéri, si là cap libéré, c'est vous-même, puisque c'est un papa qui tendait les petits tout crier. Avec nous comme ça, Seigneur, et acceptez que nous,
Dans le nom de Jésus-Christ, nous faisons prier ça. Lui-même qui mérite louange, honneur au siècle des siècles. Amen. Merci pour encore une fois patience nous, bonne volonté nous pour nous être capables de réunir matin pour nous faire service non, pour la gloire de Dieu. Donc nous gagnons et suite nous fait avec études que nous faisons chaque dimanche pour la gloire de Dieu. C'est et nous connaissons très bien et thème principal là c'est un programme pour les croyants. Et nous pouvons finir avec elle et nous marcher à grands pas. Et matin, nous retrouvons dans un autre sujet qui sorti dans le thème, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier. Nous avons fait seulement une introduction parce que nous gagnons plusieurs éléments nous avons traité dans ce sujet. Ça. Le jugement dernier. Et chaque fois où il y a jugement, et si tu prends des mots de même famille, ou après il y a un juge là-dedans, ou après il y a une justice dans le jugement, ou après il y a justice, il y a un juge, il y a un jugé, tout ça, dans le jugement. Et depuis qu'il y a un jugement, ça t'a voulu gagner accusé et gagner accusateur, gagner coupable. Il y a tout bagage ça, des pourtant des jugements, c'est que il y a des gens qui sont accusés, il y a des gens qui accusent les gens, et il y a un juge qui est là, et pour qu'il prenne des décisions, comme ça tout, il y a une justice pour qu'il baille. Tout bagage ça est rentré dans le cadre du jugement. Donc, matin, comme vous souvent entendez jugement, mais un jugement n'a pas les matins, c'est un jugement qui t'a semblé différent de l'autre jugement qu'on entendait. C'est ça que nous dit jugement, le jugement dernier. Et ça veut dire que son jugement final lié. Son dernier jugement. Donc, qui ça, nous avons dit jugement dernier ailleurs? Nous dit son jugement qui est très solennel et qui a gagné place à la fin du monde au cours de jugement ça et que bon Dieu lui-même l'a gagné pour faire intervention pâle, côté l'a éclaté aux yeux de tout le monde, vivant comme mort, qui a gagné pour ressusciter dans le moment ça, et à recevoir publiquement récompense ou bien punition. Après dit encore, dans le jugement dernier, nous dit que c'est un jugement solennel qui aura lieu à la fin du monde, au cours duquel la puissance de Dieu éclatera aux yeux de tous, vivants et morts, qui ressusciteront à ce moment, qui recevront publiquement leur récompense ou leur punition éternelle. C'est ça que fait nous le jugement dernier. Et c'est quoi encore le jugement dernier? On dirait que le jugement dernier, c'est celui qui est annoncé dans la Bible par les prophètes, par Jésus-Christ lui-même et par ses apôtres. Celui dont l'apôtre Jean a eu la vision dans Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11 et le verset 12. N'appelez pour nous qui vision apôtre Jean te gagné de jugement dernier dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 et verset 12. Comme nous disons, c'est seulement une introduction à faire et n'a pas de chance pour nous parler plus largement du jugement dernier dans les jours à venir. Mais en attendant, on regarde qui vision apôtre Jean te fait de jugement ça. Dans Apocalypse chapitre 20, après ça, dans verset 11 et verset 12. Apocalypse, le chapitre 20, les versets 11 et 12, mais qui s'en lit. Et c'est Jean qui a parlé, et poussé par Saint-Esprit. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça, c'est révélation Jean te gagné et que l'écrit pour être capable de quitter pour nous ça qui concernait jugement dernier. Well, et jugement dernier, là nous est jugement, nous est juge. Ça veut dire que pour un jugement, il faut gagner un juge. Et on a parlé de tout ça qui est ce juge là et qui est juge ça vaillé et qui mesure la prend et qui j'ai la bien chance pour faire jugement ça. On a pour nous tout ça, mais en attendant, on dit en peu de mots que Dieu, à travers toute la Bible, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est juste. Donc, puisque c'est un bon Dieu qui est juste, celui, le juste juge. Et aussitôt que nous entendons parler des jugements derniers, nous un juge qui a fait jugement ça, sont un juge qui pas gagné parti pris, sont un juge qui est juste et pas l'autre monde qui c'est bon Dieu. On va continuer. Et on dit que Dieu est un juste juge. Quelles que soient les différentes formes des jugements de Dieu, nous devons savoir avec certitude qu'ils sont justes. Même si parfois ils peuvent surprendre par leur sévérité, nous avons besoin de mieux connaître Dieu dans toute sa personnalité et non seulement sous quelques aspects plus ou moins entachés de sentimentalisme humain et religieux. On dit que Dieu est un juste juge et c'est notre garantie. Donc, pour les gens qui déjà subi des injustices par Borisite, et donc on est en pile, peut-être en pile monde qui a subi des injustices auprès des juges humains, côté peut-être ou une situation représente dans notre tribunal, et puis vous passez justice en papier, ou gagnez cas et puis vous vendez cas. En pile fois nous entendons mon plein de ça. Mais maintenant, la bonne nouvelle que nous avons pour vous, c'est que Dieu, il n'est pas comme ces juges-là, ceux qui vendent la justice au prix d'argent. Bon Dieu, pas un tant que juste ça. Bon Dieu, son Dieu qui est juste. À moun que justice là, yé, bon Dieu, baoul. Et donc, parlons de ça. Et d'abord, c'est là notre garantie. Et que Dieu est un Dieu juste. Puisqu'il est un Dieu juste, il est un juste juge. On nous regarde tout d'abord dans Somme 7, verset 10 à 13. Et côté au pral, fait qu'on est que bon Dieu, son bon Dieu qui est juste, son juste juge. Alors, puisqu'ils sont justes juges, nous n'avons pas gagné pour nous peur, donc ça, nous méritons assez ça là-bas. Et un seul crainte que nous avons gagné, c'est que si nous avons mérité un bagage, et puis nous prenons l'autre monde qui a acheté pour l'argent, ou bien qui a acheté pour l'autre bagage quelconque, mais bon Dieu, dans l'amour, il a traité tout le monde à égalité, il n'a pas gagné un parti pris, donc là, il y a des gens qui méritent justice, et les gens qui méritent condamnation, il a condamné. C'est bon Dieu ça, nous avons servi, et c'est seule garantie nous gagnons que justice nous pas vendre. Ça c'est sûr. On regarde dans Somme chapitre 7. Somme chapitre 7, le verset 10 à 13. Mais qui ça nous lit? Il dit, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sont les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dans verset 12, il dit, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Avec Psaume chapitre 7, le verset 12, il fait donc que mon Dieu, son bon Dieu qui est juste. Son juste juge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui prend justice pour le vendre. Ce n'est pas de monde qui passe en bas ou ballon petit cob et puis ou pas de droit dans la prison, il va dans la prison parce que l'autre parti a payé ou du moins ou te libéré, il condamné et puis il vend justice. On a continué pour nous dans Jérémie chapitre 11 le verset 20 et que tout texte ça parle de la justice de Dieu. Donc Dieu est un Dieu
juste et injuste juge. Jérémie, le chapitre 11, le verset 20. Jérémie 11, verset 20. Alors, c'est non les textes sur façon pour nous dire que il y a une garantie dans le jugement qu'a fait là, parce que mon Dieu pas vendre justice. Jérémie chapitre 11, le verset 20, mais qui ça nous lit? Il dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Waouh! L'Éternel, c'est un juge qui est juste. Donc, puisque son juge qui est juste, bon, c'est à lui-même moi confier cause moi. Donc, si je confie cause moi à l'Éternel, ça veut dire que je n'ai pas besoin de peur, m'a joindre justice. Encore une fois, on va regarder l'autre texte encore qui dit que bon Dieu juste, prenez patience avec, parce que pour nous parler du jugement dernier, et pour nous parler de qui est-ce qui juge, il faut nous mettre chaud que le juge là, son bon juge, ce n'est pas le juge qui prend le rendre justice, non. Et il faut nous dire, mais ça, la Bible dit que bon Dieu, son bon Dieu, qui sont justes juges, donc pas mentir là-dedans. Il faut que nous connaissions ça. Dans Somme 94, verset 15, nous lit encore, il dit, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Jugement n'a pas parlé, son jugement conforme à la justice de Dieu. Ce n'est pas gagné, moun cap passé et dans le jugement ça ou a passé sous bon ou a passé pour pas bon, bien sous pas bon ou a passé pour bon. Enfin, nous savons aussi que le Seigneur use toujours d'une longue patience avant d'intervenir dans ses jugements. Non seulement bon Dieu c'est lui-même qui juge, mais lui-même tout lui prend patience pour le juger. Ça il faut qu'on connaisse parce qu'il faut que nous parlons de tout ça, nous parlons du jugement dernier. Pour nous dire que bon Dieu, non seulement c'est un juge qui est juste, mais il prend patience pour le juger. Et à travers tous les jugements que Dieu a déjà prononcés sur le monde, nous voyons la patience de Dieu. Et nous parlons pour ça. Les pour bon Dieu te fait jugement à travers le déluge. Bon Dieu prend patience. Les pour bon Dieu te fait jugement à travers Sodome et Gomorrhe. Il te prend patience. Les pour bon Dieu te fait des jugements à travers le peuple d'Israël. Il toujours veut annoncer. Bon Dieu pas jamais fait jugement et puis pour le surprendre personne. Donc c'est ça nous remet la carte bon Dieu. Bon Dieu pas surprendre personne et puis pour le juger. Il a averti ou il dit mais ça le faire, préparez. Donc je dis à nous ouais, quand il avertissement qui baille que Jésus-Christ vient pour venir chercher l'église, on joue tant qu'aujourd'hui le monde gagne tout le monde pour paraître devant mon Dieu pour le juger, mais jusqu'à présent c'est nat marinade, tout le monde comprend que c'est jouet cap fait. On regarde encore dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20, nous parlons de côté bon Dieu, son bon Dieu qui a patience. Et ça fait, l'homme dit comme ça que bon Dieu voit le monde dans l'affaire, ça fait mal. Parce que bon Dieu fait tout ça qu'on est pour tout le monde rentrer dans la félicité, pour tout le monde rentrer dans le paradis, pour tout le monde rentrer dans la gloire. Mais, il fait choix pour ne pas changer. Ils fait choix pour suivre le chemin, et puis ensuite, ils déclaré bon Dieu, son bon Dieu qui est bon, il pas voir monde dans l'affaire, sans ils pas prendre conscience que ce n'est pas bon Dieu qui a voué, mais c'est eux-mêmes qui a voué tête tout simplement dans l'enfer. Nous parlons qui Jean la Bible parlait de la patience de Dieu avant même que bon Dieu rentre dans le jugement avec le peuple. Comme moi dit, à travers tout jugement bon Dieu fait, bon Dieu pas jamais une fois fait un jugement que tel surprendre les hommes. Et nous parlons citer quelques jugements dans l'introduction à faire, nous avons cité quelques jugements que bon Dieu fait pour il toujours annoncer jugement avant de le faire. On regarde d'abord dans 1 Pierre chapitre 3 le verset 20 pour nous voir la patience de Dieu avant même de faire jugement. 1 Pierre chapitre 3 le verset 20. Mais qui ça nous lit? Il dit qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et si nous allons dans tel verset, le verset 18, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Le verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. C'est ça qui est intéressant, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc, frère Maxime, patience, bon Dieu, toujours prolongée. Bon Dieu, pas jamais surprendre nous. Ce n'est pas mon qui apparaît et puis qui pour au coup. Non. Bon Dieu a annoncé et puis ça l'a annoncé arrivé. On regarde encore dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 15. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Mais qui ça nous lit? Il dit que ça, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme votre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ok? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Bon Dieu baille temps. Bon Dieu baille temps et il baille temps. Donc, avant d'intervenir, le Seigneur multiplie ses avertissements afin d'amener à la repentance ceux qui se sont égarés. Je vais dire ça encore. Avant que bon Dieu intervenir, avant que bon Dieu juger, avant bon Dieu relève l'homme en jugement, soit pour condamner, soit pour féliciter ou bien pour récompenser, eh bien, qui ça le fait? Il toujours multiplier l'avertissement avant que pour l'homme capable d'entrer dans la repentance, pour être capable de sortir dans l'égarement. Et donc, il y a 2 textes qu'on applique, c'est Néhémie chapitre 9, le verset 30. Néhémie 9, le verset 30. Nous allons voir côté encore parler que bon Dieu, son mon Dieu d'amour lié. Bon Dieu pas fait injustice. Bon Dieu toujours là, il remet peuple, il remet en petite lit, il pas fait petite surprise comme si c'est pour un monde qui voulait voyer monde dans l'enfer, c'est pas ça, c'est pas plan mon Dieu, mais plan mon Dieu c'est pour tout le monde sauver. On regarde dans Néhémie chapitre 9 verset 30. Qui ça le dit? Néhémie chapitre 9 le verset 30. Il dit, tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années durant. Tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains de populations étrangères. Vous comprenez ça? Tu les as avertis, tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 jours, mais de nombreuses années. Bon Dieu fait preuve de patience. Vous comprenez? Les patients. C'est une raison, les patience, les fini. Donc, on regarde le dernier texte pour nous parler de la patience de Dieu. C'est dans Job 33. Job chapitre 33. Job, le chapitre 33, le verset 14. Ensuite, jusqu'à verset 18. Mais qui ça nous lit? Il dit comme ça que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, et la mer le met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Attendez mes amis, ça est clair. Bon Dieu, c'est un bon Dieu d'amour, un bon Dieu de miséricorde, un bon Dieu de compassion. Bon Dieu, pas mais personne monde. Et à passer l'éternité en enfer. Pas oublier, on a parlé du jugement dernier. Mais ça, Job écrit, ok? Mais ça l'écrit dans Job. Job chapitre 33. Nous allons comprendre ça bien. On applique à partir du verset 15. Mais ça, bon Dieu fait. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Bon Dieu parle à travers des songes. Visions pendant la nuit. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, l'ont dormi profondément. Quand ils sont endormis sur leur couche, pendant l'abdomen, il leur donne des avertissements. Bon Dieu avertit l'homme.
et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Bon Dieu frapper l'homme li, dans dormi, dans rêve, dans message, dans prédication. Il fait tout ça qu'on est pour dire l'homme réveillé ou dans mal, le réveiller du sommeil, de la mort, réveillé, repenti. L'homme pas jamais entendu, il dit et de préserver de l'orgueil, de le préserver de l'orgueil. Le verset 18 dit afin de garantir son âme de la force. Il parle mais non nous aller dans l'enfer et sa vie des coups de glaive. Mais malheureusement, tout ça pas rien parce que l'homme était intact vis-à-vis des avertissements de Dieu. Il continue à faire ça. Donc, pas oublier, le jugement dernier, c'est jugement final, côté tout le monde pral recevoir ça a été fait dans la vie. Et nous avons bien pour nous parler autour de deux types de jugements. Un jugement pour les croyants, un jugement pour les non-croyants. Jugement pour les gens qui ont accepté Jésus-Christ et jugement pour les gens qui n'ont jamais fait cas de Jésus-Christ. Donc, nous disons qu'il y a de différents jugements. Et il y a un monde qui écrit, il pose une question sur un texte biblique. Et je pense que nous tous, si nous avons réfléchi, nous avons posé ce texte. Tous son texte nous jouons dans Jacques chapitre 3, le verset 1er. Qui ça nous dit? Il dit comme ça que pour qui ça gagne un monde qui a jugé plus sévèrement. Après un texte que nous jouons dans Jacques, le chapitre 3, le verset 1er. Et qui ça texte a dit? Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Moun qui a pensé, les pasteurs, les moniteurs de l'école du dimanche, les évangélistes, tout le monde qui gagne, qui font travail d'enseignement, qui a prêché la parole de Dieu, qui a pensé, moun sa yo gagné pour yo juger plus sévèrement. La question posée, pour qui ça? Pour qui ça? Parce que nous connaissons très bien que ou pas capable de bailler son pas gagner. Ça très simple, ou pas capable de bailler son pas gagner. Soit penser ou dire au monde pas fait, et puis, ou même on fait, ça veut dire que là, on va son pas gagné. C'est ça qu'il faut juger plus sévèrement. Donc, un pasteur qui a pensé tout au troupeau, qui a dit pas fait ça, lui-même, il a amusé la fait, parce que ça a gagné pour juger plus sévèrement. Et nous connaissons des bagages à travers l'église, et il y a des gens qui ont dit pas fait ça, et pourtant ça, ou pas fait, et même ils fait. Donc, là, jugement a bien plus sévère. Donc, n'a pas avancé pour nous dire que, et ce n'est pas la première fois que bon Dieu va faire jugement, mais cette fois-ci, ce sera un jugement final. Dieu le juge. OK? Et n'a mentionné quelques jugements que bon Dieu fait déjà à travers la Bible. Et premier jugement bon Dieu fait, c'est le déluge. L'un des plus grands jugements divins sur la terre est sans conteste le déluge. Un événement tragique par lequel tout ce qui respirait fut anéanti, à l'exception de Noé et sa famille. Ça a son jugement que nous n'avons pas de quoi là-dedans. Les Noé a annoncé que des légions pas arriver, donc une histoire peut-être plus bien passée. Il y a des gens qui passent Noé dans la bêtise. Ils n'ont pas quoi? Eh bien, bon Dieu te prononcé jugement. Pour qui ça? Sous l'île Genèse, ou après côté, la Bible dit que ça, l'homme commence à pécher. L'homme commence à pécher, donc bon Dieu ne pas tolérer pécher l'homme. L'homme commence à pécher. Côté Adam et Ève prend décision, il désobéit bon Dieu. Côté Caïn, tout et Abel, péché multiplié, et puis bon Dieu dit, m'a détruit la terre. Ça, c'est un gros jugement, bon Dieu te prononcé sur toute la terre, et toute bagarre qui te gagne, vie là-dedans ou mourir, c'est seulement Noé avec famille. Et on était au nombre de 8. Noé, madame Noé, 3 petits garçons Noé, avec 3 madame petits garçons Noé, fait 8 personnes seulement sauvées dans mon jugement. Vous comprenez ça? C'est que l'homme tellement incrédule, l'homme tellement pas quoi, et la Bible même dit ça. Il dit comme ça, ça qui est arrivé dans ton Noé a privé encore. Vous n'avez pas besoin d'étonner. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça qui est arrivé dans ton Noé a privé encore, pendant qu'il a annoncé le retour de Jésus-Christ, l'homme a mangé, il a boire, il a marié petit Dieu, il n'a pas care. Et c'est là que le jugement pour le saisir. Donc, maintenant, ou même qui est intelligent, restez en éveil. Ou même qui est intelligent, veillez prier. Veillez prier. Parce que l'heure a venu comme un voleur. C'est ça la Bible dit. OK? Ça, c'est un gros jugement. Bon Dieu t'a fait
dans l'humanité, côté le voyant pile la pluie tomber, et puis toute l'humanité détruite, c'est seulement famille Noé avec quelques animaux qui étaient rentrés dans l'arche là. Donc, deuxième jugement, bon Dieu t'a fait que nous connaissons, c'est ville Sodome et Gomorrhe. Pour les habitants de cette région, il s'agit d'un jugement extrême à cause des mêmes péchés de violence et d'immoralité. Mais pour que ça, bon Dieu, de juger. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Souligne dans Genèse, chapitre 13, verset 13. Ou après ça, l'Éternel dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorrhe, ça s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Genèse chapitre 18, le verset 20. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre de feu. Il t'a fait tomber la pluie. Nathan Noé, Sodome et Gomorrhe, péché n'a ça tellement en pile, immoralité sexuelle. Femme avec femme, garçon avec garçon, péché, violence, et bien mon Dieu fait tomber du feu sur eux. Vous comprenez, du feu a tombé sur le peuple tant que la pluie. Même jour la pluie mouille au trempe, du feu bouille les nègres trempe. Donc, ça, c'est l'autre jugement encore, bon Dieu t'a prononcé sous la terre. L'autre jugement encore, bon Dieu t'a prononcé, c'est les plaies d'Égypte. Nous songez, qui quantité de plaies, bon Dieu t'a vu en Égypte, environ 10 plaies. Ça, c'était jugement, bon Dieu t'a fait. Donc, nous avons cité jugement, mais nous n'avons pas de chance de développer. C'est comme nous disons son introduction. L'autre jugement encore, bon Dieu t'a fait, c'est le jugement des Cananéens. L'autre jugement, bon Dieu t'a fait encore, c'est le jugement d'Israël. Et jugement, je dis, qui t'a plus intéressé, non, c'est le jugement dans l'église de Jésus-Christ. Parce que nous voulons comprendre que ça que les jugements. Chaque fois que bon Dieu fait jugement, la terre toujours frappée. Le bon Dieu fait jugement pour la première fois. Jugement le fait contre Adam et Ève, la terre frappée. Les Adam et Ève finissent péché, font jugement, la terre dit la terre pas baille semence même quand on encore la terre frappée. Pour ça parce que la terre c'est côté l'homme habité, puisque l'homme péché, donc côté l'habité a tout obligé de frapper. Et question de poser tête non, pour que ça la terre maudit comme ça. La terre maudit comme ça parce que à cause des péchés. Ou pas ouais la nature il y a en révolte. Ou pas ouais la pluie va tomber, du compte tomber. Ou pas ouais des fois même saison a changé. Les pour te gen frédu ou gen chaleur, les pour gen chaleur gen frédu. Qu'on désordre dans la nature. Pour qui ça parce que nous abusons de la nature trop, nous coupons pieds bois, nous faisons des bagailles, des crimes, nous venons polluer les là. Donc la nature elle-même lit en révolution. Donc des fois, nous avons bon Dieu responsable, nous ne pouvons pas comprendre qu'avec intelligence, que c'est nous-mêmes qui gâtons les bagailles. Donc il faut nous prendre conscience et que bon Dieu n'a pas gagné pour louer dans ça que nous-mêmes nous sommes responsables. Donc, si nous parlons des jugements de l'Église, ça, c'est bagaille actuel n'a parlé là. Bon Dieu est un Dieu d'amour, pas vrai? Tout le monde connaît ça. Dans l'Ancien Testament, on fait mention des jugements de Dieu sur le peuple d'Israël, sur des familles ou sur des individus, mais toujours après les avertissements et les appels des prophètes envoyés par Dieu. Bon Dieu n'a jamais fait jugement pour ne pas voir mon annoncer. Bon Dieu n'a pas fait un jugement sur David, après David font péché, il voit Nathan, prophète Nathan. Donc ça veut dire que, mais qui avantage nous gagnons? Avant même bagarre l'arrivée, bon Dieu annonce nous. Mais, nous fait la sourde oreille, nous ne pouvons pas changer. Donc, tenez bien. Les évangiles rapportent les paroles sévères de Jésus dans certaines circonstances et à l'égard des religieux hypocrites. Le livre des Actes des Apôtres raconte comment le Saint-Esprit est intervenu pour confondre et terrasser des fraudeurs dans l'église de Jérusalem, dans Actes chapitre 5. Vous êtes tout capable de comprendre mieux que moi-même. Bon Dieu fait un jugement sur un couple. Dans Actes chapitre 5, couple, non madame c'était Saphira, non Maria c'était Ananias. Un jugement terrible. Parce que il était fait fraude. Fraude dans l'offrande qui a pour faire Seigneur. Mais qu'est-ce que bon Dieu avertit. Yo connaît que yo pas doit mentir.
Yo connaît que yo pas droit mentir. Dernièrement, m't'a ba référence, m'te dit Jean chapitre 1er verset 44. C'est pas Jean chapitre 1er verset 40, mais c'est Jean chapitre 8 le verset 44 qui dit Satan est le père du mensonge. Il dit vérité pas jamais sorti dans bouche depuis au commencement. Et c'est avec le mensonge même il rentre dans le jardin d'Éden, il séduit Adam et Ève. Mais monsieur Damio qui vient vendre nos terrains pour porter offrande là auprès des apôtres et puis au ba menti. Ils n'ont pas déclaré honnêtement le prix du terrain. Et c'était l'argent holdé, c'était terrain. Donc, ils ont fini de vendre pour bailler, ils ont venu bailler mentir. Ils ont parti dans le comme là, et puis ils ont un jugement, mon Dieu, pour le prononcer. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Bon Dieu prononce un jugement terrible encore sur Usa. Qui a laissé pour le parer l'âge de l'Éternel qui a penché, et puis bon Dieu tout y est. Vous comprenez ça? Ananias Saphira mourir même jour, hein, parce que vous avez menti. Même jour, bon Dieu prononce jugement sur eux. Ils étaient tous deux avertis. Ils n'ont pas deux bails menti. Donc, quand pile jugement encore, il y a un magicien qui s'opposait à l'évangile, qui a été frappé par le jugement divin, à la parole de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 13, le verset 8, sous le après jugement, bon Dieu prononcé contre un magicien. L'apôtre Paul avertit les disciples de l'église de Corinthe que leur mauvaise conduite leur attire les jugements de Dieu. Y'all connaît ça. Bon Dieu toujours avertit ça. Le jour du jugement de Dieu, le jour du jugement de Dieu, dans le sens de l'application de ces sentences contre la méchanceté et les péchés des hommes qui ne se répandent pas. Il est encore appelé le jour de la colère de Dieu et de l'agneau. Le jour du jugement de Dieu. Et c'est ça, nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Il dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de rein. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Ah, attendez, il dit on grain d'étoile. C'est pas domaine moins, m'a répété ça, m'entendez? Il dit on grain d'étoile plus gros par cette terre. Vous pouvez comprendre que l'étoile tombe sur terre. Vous pouvez imaginer si on grain d'étoile tombe plus gros par cette terre, donc on grain tombe sur terre, ça le café. Ok? Il dit les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes, ses figues fières. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Voici le dernier jour, le jour du jugement. Mon a couru, a demandé pour montagne tomber sur yo, pour tout yo, là mon pas prêt yo. Bagal Dieu. Bagal Dieu. Frère Maxime, nous besoin préparer nous pour ce jour. Le jour du jugement dernier. Tout le monde a vécu là, on connaît tout bagarre comme ça. Ah, m'gè longtemps m'attendé, on dit bah ça m'a moi yo. L'a vini. Moi dis ça, Noé prend environ 120 ans de les gens venir. Elle vient saisir parce que tu as joué avec ça. Combien de monde qui pas attendre, qui pas attendre parler de Dieu? Combien de monde qui a passé l'évangile dans la bêtise, la prédication de l'évangile dans la bêtise? Combien de monde a prêché l'évangile, c'est ton gain? Combien de monde? Mais juste ça pour arriver sur eux. Dieu est amour. Certainement. Dieu est un Dieu de grâce, certainement. Dieu est un Dieu de compassion, certainement. Mais n'empêche que il fait jugement justement. Notre conception de la nature divine est souvent construite à partir de nos sentiments et de nos concepts personnels, par conséquent faussés. Il y a des gens qui prennent bon Dieu comme si ils décrivent bon Dieu de par eux-mêmes. Ils disent, ah bon Dieu, c'est mon Dieu d'amour, pas pour vous dans l'affaire. Bon Dieu, c'est mon Dieu d'amour, pas faire tel bagaille.
Certains le considèrent comme un père fouettard, toujours en colère, intraitable. D'autres le voient comme un bon papy, toujours gentil, le bon Dieu, comme ils disent. Les uns et les autres soutenant leur point de vue avec des citations bibliques fortement affirmées et sans appel. Mais la réalité est plus équilibrée. Si nous voulons avoir une juste appréciation de la nature de Dieu, deux choses sont nécessaires. Si nous voulons gagner une appréciation de nature, bon Dieu, il y a deux bagailles pour nous connaître. C'est accepter le principe de la perfection divine en toutes choses. Premier bagaille. Et deuxième bagaille, c'est reconnaître honnêtement et accepter humblement nos imperfections et nos limites. Il faut nous comprendre ça. Il faut nous comprendre que nous sommes limités, il faut nous comprendre que nous sommes parfaits, et il faut nous connaître que bon Dieu, dans sa nature divine, il est parfait. Et tout ça le fait bon. Dieu est infiniment bon, miséricordieux, patient, aimant et compatissant. C'est ce qui nous encourage à nous confier à lui, nous assure et nous console. Cependant, Dieu est également juste, intègre, saint, pur, parfait, sans compromis avec la souillure du péché. D'autres ont posé les mêmes questions que nous sur la façon dont Dieu manifeste ses jugements. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Dans Romains chapitre 3, le verset 8. Est-ce que bon Dieu est injuste? Les déchaîner colère. Il peut paraître étonnant de parler de la colère de Dieu. Surtout si nous pensons à nos propres colères. C'est bien là le problème. Nous attribuons à Dieu nos propres pensées, nos propres sentiments, et le percevons selon notre image humaine. Nous faisons un Dieu à notre ressemblance. Posons-nous les bonnes questions et nous aurons les bonnes réponses. C'est ce que nous ne faisons pas. À qui me comparez-vous pour le faire à mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ésaïe 46, le verset 5. Nous tellement confortables dans cette affaire, nous mettons bon Dieu dans le soulier, comme si bon Dieu c'est même là avec nous. Nous pensons pour bon Dieu. Les nous réagissons à l'égard prochain nous disons, mais ça pour bon Dieu t'a fait. Bon Dieu pas nous-mêmes. Nous pas cap dire, mais ça m'a fait, mais ça pour bon Dieu fait. Bon Dieu, il y a des bagailles parler. Il dit, pensez pas, pensez pas, chemin mieux, pas chemin pas. Donc, pas, il y a des gens qui prennent bon Dieu pour jouer. Là, fait tout ça, le connaît. Il dit, ah, bon Dieu, c'est papa. Mais bon Dieu, son bon Dieu. Ouais, bon Dieu, c'est papa. Mais est-ce que vous respectez l'en tant que papa? L'autre dit, bon Dieu, c'est papa. Réellement, c'est papa, mais est-ce qu'on obéit avec? Donc, si vous obéissez avec mon papa, il peut aller mieux tout à l'heure. Parce que quand le prophète pour le caler, on peut dire, ah, papa, ça, papa, on papa, caler petit lit, s'il pas fait des ordres. Donc, si vous faites des ordres, il ne sait pas pour la caler. Et c'est pas parce que c'est le caler qui fait le bon papa. Donc, mes amis, frères Maxime, nous menons bien pour les jours jugements arrivés, pour nous mettre chou que nous ne pas passer parmi la foule. Parce que pour le réel, d'après ça la Bible dit, et nous avons gagné pour nous parler très bientôt de jugement, ça y est, deux jugements. Et nous avons dit dans l'étude que nous avons fait dernièrement, il y a deux jugements, tous les deux jugements différents, et il y a deux places tout côté jugement fait. Nous avons dit chrétien au bon côté à juger, monde qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas sauvé au bon côté à juger. Nous avons venu avec tout ça pour vous, parce qu'il y a le jugement devant le trône blanc de Dieu pour ceux qui ne sont pas sauvés, et il y a le jugement devant le tribunal de Dieu. Ça, même si nous ne pas toute bagaille, il faut qu'on ait place ça. Chrétiens a campé devant le tribunal de Dieu pour juger. Et jugement chrétien, ce n'est pas pour aller dans l'enfer. Nous avons dit ça, Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois que vous avez accepté Jésus-Christ ou sauvé, ou pas gagner l'enfer pour encore. Ou sauver. Et ou pour aller devant le tribunal de Dieu, ce n'est pas pour aller prendre récompense pour aller dans l'enfer, mais c'est pour aller recevoir récompense telle que couronne de vie, couronne de gloire, couronne qu'on est gagné. Même Jean-Paul dit, j'ai combattu le bon combat dans Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, la couronne de justice, c'est une récompense pour chrétiens qui gardent la fidélité dans le service de Dieu, qui gardent fidélité dans la bonne marche avec bon Dieu. Ça, c'est une couronne. Donc, chrétiens, entendez bien, il y a bien pour eux devant le tribunal de Dieu. Mais les gens qui ne sont pas sauvés, côté après, il y a devant le grand trône blanc de Dieu. C'est deux lieux ça.
Même Jean nous dit, il y a deux côtés dans le séjour des morts. Les chrétiens mourir, ils rentrent dans le séjour des morts, certes. L'homme qui pas sauvé, il rentre dans le séjour des morts, mais il y a le séjour des morts pour les bienheureux, il y a le séjour des morts pour les malheureux. Luc chapitre 16, encore on a répété. Lazare mourit, l'homme niche mourit tout. Et puis Lazare, il est transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Qui t'a symbolisé le repos, le lieu du repos. Et puis l'homme riche a mouru, ça passe, il est rentré dans le lieu du tourment. Immédiatement. Pas même. Il peut pas ressusciter pour aller dans le jugement dernier qui prend trop d'huile dans Santa Carole dans l'état de feu. Mais il est rentré dans le tourment. Tout le monde qui mourit, qui parle de Jésus-Christ dans la vie comme maître sauveur et seigneur, il est à tourmenter. L'enfer, l'état de feu, c'est la destination finale. Après, dis encore. L'enfer, l'état de feu, c'est la destination finale. Mais de pour mourir, ou pas de Christ dans la vie, ou commencer à tourmenter. C'est pas moi qui dis, Luc chapitre 16, il est clair, il compare Lazare et l'homme riche. Lazare mourit, il est rentré dans Saint-Abraham, côté la juif. Et l'homme riche mourit, il est rentré dans le tourment, il est tellement soif, il a demandé pour Père Abraham, voyer Lazare, tremper une dans doit être pour étancher soif. Donc, si vous voulez comprendre, on va comprendre. Ce n'est pas un jouet qui a joué. Nous allons venir dimanche prochain, si bon Dieu veut, pour nous parler de deux jugements. Jugement pour les croyants, là, pour nos titans, bien entendu, parce que nous voulons make sure qu'on saisit l'essence de ça. Nous dit essentiel, et que pour ouais, c'est pour un jouet qui a joué. Ça fait que nous venons avec un programme, non, pour comprendre quand on sorti, quand on pralé. Donc, matin, c'est ça seulement nous avons pour nous dire, c'est seulement nous avons fait une introduction pour le jugement dernier. Et dans le jour qui vient, nous avons chance de parler plus. Jugement, dernier, on a parlé plus de lui. Et qui j'en l'a fait, qui côté l'a fait et qui j'en l'a fait. Et qui est ce monde qui a participé là-dedans. Et nous disons déjà, Jésus-Christ, c'est juge là parce que mon Dieu remet tout pouvoir. Donc, nous espérons qu'on comprenne ça. Et matin, tout le parcours, j'aime trop tard. Si peut-être a fait place pour moun, si tu es dans la position moun qui peut aller devant le trône blanc de Dieu, qui c'est le lieu où les non-croyants seront jugés, ou style qu'a transféré. Matin, depuis jour pour fermer, ou qu'a transféré du trône blanc de Dieu au tribunal de Dieu. Un monde qui est dans le tribunal, qui est devant le tribunal, là, déjà pas qu'à transférer, parce que vous sauvez ou pas qu'à perdre. Mais un monde qui déjà inscrit pour aller devant le trône blanc de Dieu ou qu'à transférer pour entrer devant le tribunal de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc c'est comme ça y est. Nous espérons que le Seigneur est capable de remplir avec toute connaissance, toute puissance, toute sagesse. Et si toutefois, ou pas prêt pour rentrer, pour paraître devant le tribunal de Dieu pour recevoir la récompense en tant que sauvé, eh bien, il y a temps toujours. Et nous disons merci pour compréhension en nos prières. Seigneur, matin, nous disons merci. Les naptans des paroles, ça y est, fait comprendre que nous pas dans rêve, nous pas dans dormi, mais nous dans réalité. Réalité, quand un jour va venir, Seigneur, on va régler tout un chacun. C'est ça la Bible dit. Tout le monde va pour paraître devant pour juger. Juger d'après œuvre, juger d'après talent, surtout les sauvés. D'après talent, on te confie, qui ça on te fait avec. Oui, chrétien, monde qui sauvé a jugé, d'après service, on te fait pour. D'après talent, on te baille pour ton travail dans le corps de Christ. Et à partir de cela, il va recevoir une récompense. Ce n'est pas parce que vous allez l'enfer, mais il y a une récompense. Et nous ne connaissons pas, Seigneur, qui récompense chaque monde va gagner, mais nous connaissons même qui travaille chaque monde fait, et qui récompense gain pour eux. Mais qui malheureusement, pour l'autre, qui pas fait la paix à Christ, il gain pour eux camper devant le trône blanc, le grand trône blanc de Dieu, pour eux juger et pour y aller dans l'enfer éternel. Seigneur, il faut que j'aime trop tard. Pour ceux là qui ont encore envie, nous demandons, voyez paroles là-bas, même on dit, soit par des songes, par des visions, par des rêves, par des Seigneur éternel de prédication, et même sous réseaux sociaux, à travers tout Seigneur éternel Dieu, moyen qui gagne, qui a prêché l'évangile pour nous, t'attendez, pour ta sorti. Et dans la place ça hier,
Côté vous êtes un candidat pour vous retrouver devant le grand trône blanc de Dieu, pour être transféré devant le tribunal de Dieu. Il faut que j'aime trop tard. Et me connais son papa bon cœur, on est capable de toucher cœur. Et Seigneur, il y a qui tellement cœur endurci, sous doit frapper dur pour nous sauver, nous disons merci déjà. Parce que préférez vous frapper au dur, nous nous sauver, au lieu de pas jamais frapper au dur et puis aller en enfer éternel. Matin, merci pour tout le monde qui t'a entendu des paroles ça et qui a rempli cœur nous avec sagesse et intelligence pour nous continuer à faire étude ça sous le jugement dernier et pour nous faire peur pour comprendre mieux que ça vient pour passer. Et de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien, mais sous remplir nous avec puissance cet esprit, nous sûrs et certains, nous avons privé faire un bon travail pour gloire nous. Acceptez-nous comme ça, nous prions pour tout le monde qui t'a assisté à ce service là, étendez à l'introduction sujet ça, qui c'est le jugement dernier. Et on va faire intéresser, continuer à venir pour attendre suite étude ça et concernant nous va bénir. Seigneur, mais une nouvelle semaine qui paraît, comme on habitué faire de grandes provisions pour nous, pour la vie nous et pour la santé nous spécialement, on va continuer à faire ça, on va continuer à couvrir nous depuis en février, janvier de cette année et nous couvrir en bas, Seigneur éternel Dieu, zèlou, nous cacher. Et pour la pandémie, ça, même s'il t'a passé côté, nous ne pouvons pas porter d'aller. Et nous croyons, Seigneur, nous avons été vivre, quelles que soient les manœuvres, quel que soit le plan macabre que monsieur a mis sous pied, soit venir avec des vaccins, nous ne pas connaître. Parce que les bagages ne pas arriver, qu'on ne pas vérifier. Mais nous avons espoir, nous avons même, Seigneur. Si nous arrivons côté pour nous prendre vaccin, on va révéler nous ça. Et on va mettre dans une situation pour nous prendre et nous prendre, nous pas de gagner. Car ce n'est pas la première fois que serviteur a boire poison, il ne va pas mourir. Et s'il pas dans volonté tout, que tout ça a fait, mauvais plan pour tout le peuple, et que plan ça a retourné contre eux-mêmes. C'est quoi ça? Ça fait que nous pas sauter. Même si tout le monde a troublé, mais nous avons été calmes. Parce que nous-mêmes, nous gagnons un bon Dieu n'a servi qui c'est un grand scientiste, très scientifique. Et nous gagnons un bon Dieu qui connaît. Et même l'heure, il n'y a pas où elle l'a regardé. Donc ça y a mis dans le vaccin, on connaît. Et si nous prenons, nous prenons. Et si nous ne prenons pas tout, Seigneur, on va cacher nous, on va préserver nous de tout ça qui va. Nous prions déjà pour si là, Seigneur éternel Dieu qui a perdu la foi dans le moment ça. Nous demandons force pour reprendre nous là avec quelqu'un qui troublé, qui par contre qui ça pour faire dans le moment, qui choix pour faire. Quelqu'un qui a éparpillé, quelqu'un qui a marché, peut-être tu as secoué, il pas connaît, il pas connaît Seigneur qui ça pour faire. Mais nous demandons garder nous dans le calme, bah non repos d'esprit, bah non tranquillité dans le cœur nous pour nous continuer à suivre, même si le monde tombe tête en bas, mais nous même pour nous toujours rester fermes, inébranlables pour nous marcher faire service. C'est regardez nous comme ça, semaine dans la main, fortifiez-nous. Seigneur, visitez-nous chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, et pour nous capables de rester en bonne santé spirituelle et dans la santé qui est bon pour corps nous tout Seigneur pour nous continuer ensemble avec frères nous actions nous faire travail. Nous prions après-midi comme ça dans nom Jésus-Christ, lui-même qui a tout pouvoir, lui-même qui est mort, qui est ressuscité après 3 jours, qui a la vie et la vie en abondance. Et c'est pour lui nous vivre. Dans nous prions. À lui-même seul, était gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Matin, c'est un plaisir encore une fois pour nous introduire un sujet ça qui c'est le jugement dernier. Nous espérons que vous va arrêter avec nous tout au long de débat ça que nous avons fait pour nous faire comprendre que et un jugement final qui va venir et pour cela on va recevoir la récompense dans mes bon Dieu et pour cela tout cap gagner pour recevoir la punition éternelle dans mes bon Dieu pour ça a été fait parce que pas de jambe accepter Jésus-Christ comme maître sauveur et Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous matin, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu garde et que bon Dieu permette de traverser ce semaine en bien malgré tout ça qu'a fait pour détruire nous, mais nous connaissons Seigneur camper et le camper bon côté nous. Donc nous disons merci parce que débat nos temps, débat nos attention, nous souhaitons déjà un très bon dimanche dans le Seigneur, un très bon après-midi et encore une fois une très bonne semaine dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fortifie. Merci et à la prochaine. Merci.